Lizzie présente la communication non violente. Écoutez vraiment pour des relations enfin sereines. Du docteur Marshall B. Rosenberg. Lu par Vincent Schmitt. Bonjour, je m'appelle Marshall Rosenberg. Je vous suis reconnaissant pour votre attention. Je m'apprête à partager avec vous un processus que nous appelons communication non violente. Je vais vous exposer la finalité de la communication non violente, ainsi que la façon dont elle est mise en œuvre à différents niveaux partout dans le monde. Je vais vous montrer comment l'employer sur nous-mêmes, et aussi pour créer la qualité de relation que nous souhaitons avec les autres au sein de notre foyer ou encore au travail. Je vous montrerai également comment elle s'applique dans les processus de changement social. Si je me suis intéressé à de nouvelles formes de communication, c'est en raison de questionnements présents en moi depuis l'enfance. Ma famille s'est installée à Détroit, dans le Michigan, au moment des émeutes raciales de 1943. Dans notre quartier, 30 personnes ont été tuées en 4 jours. Et durant ces 4 jours, nous avons dû rester chez nous. Nous avions l'interdiction de sortir. Toute mon éducation de jeune garçon en a été considérablement marquée. Cela a été une éducation douloureuse, mais qui m'a fait prendre conscience que nous vivons dans un monde où on peut vous vouloir du mal en raison de la couleur de votre peau. Puis, en allant à l'école, j'ai découvert que mon nom de famille pouvait être un stimulus pour ceux désireux d'user de violence envers moi. En grandissant, cette question n'a cessé de me revenir à l'esprit. Qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir faire du mal aux autres pour des motifs comme leur nom, leur religion, leur origine, la couleur de leur peau? J'ai aussi été exposé à l'autre facette des êtres humains. Prenez ma grand-mère. Elle était totalement paralysée. Ma mère s'occupait d'elle. Tous les soirs, un de mes oncles venait chez nous pour aider ma mère à prendre soin de ma grand-mère. Et tout le temps qu'il consacrait à sa toilette et à la faire manger, le plus beau des sourires illuminait son visage. Enfant, je n'ai cessé de me demander comment se fait-il qu'il y ait des gens comme mon oncle qui semblent apprécier de contribuer au bien-être d'autres personnes et qu'il existe en même temps cette autre facette des êtres humains, celle qui pousse à user de violence envers l'autre. En grandissant, ces questions m'ont trotté dans la tête, et quand le moment est arrivé de décider d'un futur métier, j'ai eu envie de faire des études, d'en apprendre plus sur l'être humain, sur ce qui faisait que certains aimaient contribuer au bien-être d'autrui, tandis que d'autres usaient de violence envers autrui. J'ai choisi la psychologie clinique pour en apprendre le plus possible sur ces 2 grandes questions. Et j'ai obtenu un doctorat en psychologie. Mais l'enseignement que j'avais reçu présentait certaines limites. Il ne répondait pas à ces 2 questions aussi bien que je l'aurais souhaité. En outre, j'avais surtout envie de découvrir comment nous étions censés vivre et ce qui détournait les gens de cette voie. Aussi, après l'université, j'ai continué d'étudier par moi-même pour en découvrir le plus possible sur ce qui amenait certaines personnes comme mon oncle à s'investir dans le bien-être d'autrui et d'autres à faire souffrir autrui. Différentes voies m'ont permis d'en arriver aux éléments que je m'apprête à partager avec vous. La principale a consisté à étudier le comportement de personnes pour lesquelles je nourrissais une véritable admiration, afin de voir en quoi elles étaient différentes. Pourquoi aimaient-elles contribuer au bien-être des autres, même lorsqu'elles se retrouvaient elles-mêmes impliquées ou prises dans des situations extrêmement conflictuelles, dans lesquelles les gens autour d'elles avaient des comportements destructeurs. Je leur ai parlé, je les ai observés, j'ai appris tout ce que je pouvais de ces personnes, notamment sur ce qui les aidait à rester au plus près de ce que je considère être notre véritable nature, à savoir contribuer à notre bien-être mutuel. J'ai étudié les religions comparées pour savoir si les principales religions avaient des choses à m'apprendre. S'accordaient-elles un tant soit peu sur la façon dont nous étions censés vivre ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.